Bonjour, bonjour mes amis. C'est une petite digression de nuit. Tout à l'heure, je ferai une vidéo, je ne sais pas sur quoi encore. Donc, si vous avez des questions qui vous intéressent, bah écoutez, donnez-les. Sinon, je ferai une enquête de l'inspecteur Gadget. Pourquoi? Parce que parce que j'ai l'impression qu'on est parti, comment dire, qu'on est tous entraînés dans un flot et dans une rivière, dans un fleuve devenu dingue et qu'on va vers la mer. Tous. Mais on survivra pas tous, hein, parce que vous savez, quand les rivières sont en crue, ce qui se passe très souvent, hein, elles deviennent enragées. Les fleuves aussi. Vous avez qu'à voir le Rhône, pour ceux qui connaissent. Euh, voilà, on se retrouve avec une branche dans la tête ou je sais pas quoi. Mais on est entraîné, inéluctablement. Je bois mon café avec vous. Euh, alors, où va-t-on? Bah, je sais même pas quoi dire. On est entraîné dans ce fleuve tumultueux, mais on voit pas à quoi se raccrocher. Mais on y va. Je veux dire, j'ai écouté en replay euh, au réveil pour voir un petit peu ce qu'il disait Pascal Pro, son émission du soir. Moi, je regarde pas le soir. Je regarde un film ou une série. Je regarde pas. Voilà. Mais vous savez, il y a jamais un mot. Il y a quasiment. Alors, Pascal Pro, il a passé 2 heures ou 1 heure, je sais pas exactement, parce que je passe en accéléré quand ça m'intéresse pas trop. Sur Dupont-Moretti qui avait fait un bras d'honneur. C'est-à-dire, bon, il y a 1 à 3 millions de Français dans la rue. Pascal Pro, il ouvre son émission et pendant 20 minutes ou une demi-heure, je sais plus, sur Dupont-Moretti et son bras d'honneur. Ouais, d'accord, ok. Et pourquoi tu parles pas bah, on sait pas. Pourquoi il a pas parlé de la réforme des retraites, je sais pas. Mais il a pas parlé davantage du 6 janvier aux États-Unis. Mais je veux dire, mais ça n'apparaît pas dans les informations. Rien n'apparaît, en fait, dans les informations. Il y a une omerta, il y a une censure. C'est comme pour les études scientifiques sur les masques. Il y en a, ah bon, c'est vrai, Pascal Pro, il prend plus de risques que les autres. Mais là, au réveil, je me suis rendu compte que ils reçoivent tous des appels téléphoniques. Pascal Pro, si vous parlez trop de ça, au bout d'un moment, effectivement, l'ARCOM va vous faire votre fête. On voit bien, enfin moi je le sens, alors bon, peut-être pas vous, hein, mais moi je sens la chape de plomb qui pèse sur ces mecs, ces journalistes, etc. Et, je veux dire, il y a des limites qui peuvent pas dépasser, notamment parler du 6 janvier, des histoires judiciaires de Trump qui visiblement n'avaient pas lieu d'être. On n'avait pas à se poser la question aux États-Unis de destituer Donald Trump, qui visiblement n'était pour rien dans les attaques du 6 janvier. Non, mais vous savez. Mais alors effectivement, les gens sont au courant, mais sans l'être. Moi, je vois le monde qui a changé pendant ma génération. Je me demande quand ma génération à moi va disparaître, et forcément c'est dans pas si longtemps que ça, mais qui va se souvenir? Ça sera quoi le témoignage? Qu'est-ce qu'on va laisser
Est-ce qu'on va expliquer comment c'était avant aux jeunes générations, ou est-ce qu'on va pas en être capable? Qu'est-ce que c'est que ce woke? Mais moi, j'ai rien contre le woke, hein, je m'en fous en fait. Hein. Ah ouais, rien à foutre. Peut-être que, et je pense, hein, les gens avaient besoin de ça. En tout cas, une partie majoritaire de la population avait besoin de woke, là, d'éveiller. Éveiller à quoi? Je me... Quand je me souviens de ma jeunesse, où personnellement, hein, pour moi, le racisme, c'était quelque chose qui avait complètement disparu de la société. Où, au niveau de la sexualité des gens, bah, ma génération à moi s'occupait pas de ce qu'on faisait dans les alcôves les uns et les autres, on s'en foutait royal. Je ne dis pas que il n'y avait pas des luttes à mener, d'accord? Que ça soit antiraciste, que ça soit euh, pour la libéralisation des mœurs. Je ne dis pas ça. Mais je dis que la grande majorité de mes contemporains à moi n'étaient ni racistes, ni ne s'occupaient de ce que faisait le voisin dans sa chambre à coucher. Il y avait ce qu'on appelait, nous, autrefois, le droit à l'indifférence, c'est-à-dire on s'en foutait royalement. Bon, maintenant, il y a ces histoires de genre, il y a l'antiracisme, il y a la réparation par rapport à l'esclavage, mais d'un autre côté, il y a plus du tout d'éducation à l'histoire de l'esclavage. Comment ça s'est passé? Comment on est passé du roi des Belges au Congo, avec les écrits, hein, qui ont disparu complètement? Comment on est passé de là au woke? C'était invraisemblable. Que ça soit dans la sexualité des gens, ou que ça soit pour lutter contre le racisme. Qu'est-ce que c'est que le racisme, etc. D'où ça vient? Je veux dire, les bonnes questions, elles sont jamais posées, ce qui est quand même hallucinant. Qu'est-ce que c'est que l'appropriation culturelle? Qui s'approprie quoi? D'accord? Et surtout, pourquoi? Moi, cette appropriation culturelle, ça m'a toujours démonté, quoi. Parce que c'est vrai et c'est faux en même temps. Il y a quelque chose de vicié, pas de vicieux, de vicié dans le raisonnement. Il y a tout un pan de l'histoire qu'on raye, on ne veut pas l'étudier. Je le vois, hein, c'est pas la peine de me dire si, nanana, non, bah non. Qu'est-ce que c'est que l'esclavage? Qu'est-ce que c'est que la guerre de sécession? Quelles ont été les conséquences? Qu'est-ce que c'est que l'esclavage arabo-musulman pendant 11 siècles? Pourquoi, comment? Qui a fait quoi? Bah. Et surtout, pourquoi? Hein, la question du pourquoi, tout le monde s'en fout. Alors que, à ma génération, à moi, on s'intéressait vraiment au pourquoi. Pourquoi on en est arrivé là? Que ça soit les uns ou les autres. Hein. Mais là, vraiment, le pourquoi, et éventuellement même le comment. Ni pourquoi ni comment, on étudie. Rien du tout. On pose un jugement et hop. Moi, le mouvement woke, je m'en fous en fait. Je m'en tape.
Ah ouais, réellement, hein. Ils posent pas les bonnes questions. Jamais. Absolument jamais. Ouais, ceci dit, bon, moi, tout ce qui concerne la lutte LGBT, machin, tout ça, j'ai rien contre, j'ai rien pour, j'ai rien contre. Je me pose la question, par contre, est-ce qu'à 14 ans, est-ce qu'à 12 ans, 14 ans, 10 ans, il y a des gamins de 5 ans? Non, mais attends, est-ce que les parents, c'est vraiment légitime d'accompagner les très jeunes adolescents dans des changements de sexe? Ça, c'est une excellente question, mais elle n'est pas posée. Elle est posée, mais pas comme il se devrait. Vous voyez, c'est le pourquoi et le comment, ça a disparu. L'intérêt qu'on porte aux gens, ça a disparu. L'intérêt qu'on porte à ceux qui ne vivent pas comme nous. Le pourquoi ils vivent comme ça, comment. Mais non, c'est pas toujours de la responsabilité du patriarcat blanc. Hein. Et là, je parle pas de l'Afrique. Hein. Je vais me cantonner à parler de l'Amérique du Sud. Non, c'est pas toujours de la faute du patriarcat blanc. Il y a des régions, quand moi j'étais jeune, qui n'étaient pas du tout sous la coupe du patriarcat blanc, et qui vivaient complètement différemment euh, de l'occidental que j'étais. Écoutez, ils vivaient. Voilà. Pourquoi on ne s'est pas intéressé collectivement aux gens qui vivaient différemment et rechercher pourquoi ils vivaient heureux, je veux dire. Alors effectivement, dans toutes les sociétés, euh, bah écoutez, il y a des gens plus ou moins heureux, mais ça, est-ce que c'est le destin individuel, le destin, le mektoub, ou est-ce que c'est génétique, ou est-ce que c'est une construction sociale? Alors là, tout reste ouvert parce que cette fameuse, est-ce qu'on est sur un chemin qu'on ne peut pas dépasser à cause de nos gènes ou à cause de la société, ça, la question, à ma connaissance, n'a jamais été tranchée. Euh, mais je pense que en haut lieu, c'est-à-dire ceux qui ont fait les études interdites, hein, que ça soit les nazis, que ça soit les Américains, que ça soit tous les autres, hein, qui ont fait les études, est-ce qu'on est prédéterminé à la naissance ou non? Je pense que eux, ils savent. En tout cas, ils ont une idée plus on va dire scientifique au sens large que moi. Parce que eux, ils ont euh, l'aboutissement de leurs études. Moi, j'ai rien. Hein. Rien du tout, vous non plus. Hein. C'est pas la peine de me dire oui, oui, mais moi je sais. Ben non, tu sais rien du tout parce que toutes les études sont masquées parce qu'effectivement, si on avait une réponse, ça changerait le cours de l'histoire. Est-ce qu'on est prédéterminé génétiquement ou est-ce qu'on est prédéterminé sociologiquement? Bah écoute, ça change tout. Hein. Là, on nous explique qu'on est prédéterminé socialement. Mais oui, c'est vrai. Bah, la fameuse reproduction des élites et de la classe ouvrière. Hein. Et c'est évident d'ailleurs. Quand tu vois le nombre, sur ma génération à moi, le nombre d'enfants d'ouvriers qui arrivaient à l'université par rapport au nombre d'enfants de cadres supérieurs, bah tu te posais plus de questions, hein, tu avais ta réponse.
Je crois qu'à ma génération, il y avait simplement 18% d'enfants d'ouvriers qui accédaient à l'université, quelque chose comme ça, voire moins. Tous les étudiants universitaires étaient issus de la petite ou moyenne bourgeoisie. Bon, les autres, ils vont en Suisse, en Angleterre, ils vont pas dans les facs publiques françaises, hein, même à ma génération. On est sous une chape de plomb. Et je regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, et plus je regarde ce qui se passe aux États-Unis, plus je me rends compte que la France, c'est exactement la même chose quelques semaines après. Aux États-Unis, ils augmentent les taux d'intérêt, en France aussi. Alors vous voyez, quelques jours, quelques semaines après, mais c'est pareil. C'est la même gouvernance. Ils veulent une gouvernance mondiale avec des gens différents. Donc ils essayent de couper toutes les têtes qui dépassent et de faire une espèce de flot humain interchangeable. De consommateurs, non, hein. Bah non, c'est fini. Mais celui qui n'a pas compris ici que la consommation c'était terminé, bah écoutez, moi je peux rien pour vous. Non, il n'y aura plus de consommation. La société de consommation, elle est terminée. Maintenant, on veut une société homogène, de gens qui sont absolument plus éduqués. Alors, est-ce que c'est un problème? Pour moi, c'est un problème. Mais en même temps, quand tu n'éduques plus personne, bah, t'as la paix, hein. Voilà, t'as la paix. La seule information que j'ai trouvée intéressante, c'est le fait que la réforme des retraites soit au Sénat. Bien sûr qu'elle va passer, quoi. Et en plus de ça, on voit bien que nos politiques, mais sont louvdingues, mais vraiment, et je pèse mes mots, sont nuls, que ça soit les uns les autres. Hein, moi, je fous tout ça dans le même sac. Qui ne représentent qu'eux-mêmes. Et de toute façon, le mieux, ça serait de pouvoir s'en débarrasser. Mais on peut pas. Vous savez qu'on peut pas. Pas la peine de dire on va se débarrasser des politiques. Bah non, on va pas s'en débarrasser. C'est un alibi. Voilà, ce sont des alibis dans un camp ou dans un autre. On ne s'en débarrassera pas. On est dans le mur, quoi. On ne sait, je veux dire, ils resteront là parce que on va pas lutter. Il va rien se passer. Il ne va rien se passer. Qu'est-ce qui s'est passé au Venezuela quand ils mangeaient pas? Parce que les gens n'ont plus de mémoire non plus, hein. Ce qui se passe en France, aux États-Unis, en Europe, par région, hein, pas dans toute l'Europe, mais par région, dans le Commonwealth, etc. Les gens ont de moins en moins de pouvoir d'achat. Ça s'est passé au Venezuela. Qu'est-ce qui s'est passé au Venezuela? Bah, les gens, au bout d'un moment, quand il y avait plus d'eau, il y avait plus d'eau. Est-ce que vous voyez, vous imaginez le bordel? Il y a plus d'eau. Je veux dire, il n'y a plus d'eau potable en bouteille, au robinet, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien. Ça s'est produit au Venezuela. Et ailleurs, hein, et ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, les gens descendent dans la rue, et ils se font tirer dessus, hein. Donc, ils rentrent chez eux, et puis, de toute façon, comme l'argent est imprimé n'importe comment, les Américains ou d'autres, les Russes, les Chinois, peu importe, balancent du pognon et tout à coup, bon bah ils ont droit à un gallon d'essence et à 6 bouteilles d'eau potable et puis tout rentre dans l'ordre. Hein. C'est exactement ce qui se passe à chaque fois. Exactement. Regardez le Brésil, parce que nos sociétés, la société française, elle devient comme la société brésilienne, et beaucoup plus que la société américaine.
beaucoup plus vite en France qu'aux États-Unis. Beaucoup plus vite. Parce qu'on est plus pauvre, hein, c'est tout. Bah, au Brésil, t'as de la violence. T'as ceux qui mangent pas. Ceux qui mangent moins, on va dire. Ceux qui mangent moins, ceux qui mangent pas. Alors la société de consommation est finie. Bon, très bien. On va attendre que ça tourne comme au Venezuela et ailleurs, et ailleurs. De la violence. On n'a plus de faits divers, hein. On a des faits de société. Parce qu'un fait divers répété à plus soif, je suis désolé, c'est plus un fait divers, c'est un fait de société. De la violence, une destruction de la famille, du langage, des monuments, de tout ce qui est le passé en fait. Donc, quand ma génération à moi aura disparu, il n'y aura plus de transmission. Parce que les jeunes sont de moins en moins éduqués. Ils vont lire quoi? Je me le demande. Hein. Alors effectivement, j'exagère, tu as toujours une classe sociale qui forme des scientifiques. Bon, tu as toujours ça. Mais ça suffit pas, ça forme pas un peuple. Et Internet, les réseaux sociaux, etc., participent de cette action. Et à un moment, c'est orwellien, quoi. Hein. Ouais, il y a un moment, on n'aura plus rien. Parce qu'Elon Musk, sur Twitter, il a laissé un peu de respiration aux gens qui ont été interdits de parler pendant 3 ans. Mais pourquoi interdit de parler? Ben parce que soit t'es dans le fleuve là, si t'es à côté, tu prends un coup de fusil, voilà, c'est tout. Mais ça, voilà, c'est comme d'habitude. Elon Musk, vous savez, il est sous tension, hein, Elon. Et ça m'étonnerait pas que la fiesta s'arrête. Hein. Ah oui. Il y a une pseudo-liberté d'expression, sachant qu'on est tous surveillés. Moi, je vais vous le répéter, hein, mais vous faites pas remarquer. Moi, je le sens. Hein. Je le sens parce que j'ai l'âge de le ressentir. Parce que j'ai vécu le début d'Internet et je vois maintenant. Et ils ont des outils de surveillance que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, quand vous dites quelque chose sur les réseaux sociaux, sachez que c'est mémorisé quelque part. Et ça pourra être utilisé contre vous plus tard. Non mais faites très attention. Bon, moi je m'en fous, vu mon âge, hein, voilà. Mais je fais quand même très attention. Parce que ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite. Et ça se voit. Hein. Et moi je le vois en tout cas. Et c'est mondial. C'est mondial. On est dans un flot, dans une gestion du flot humain. Et les vieux, on va les laisser crever. Je vous le dis. Comme on les laisse d'ailleurs dans les EHPAD où ils sont maltraités depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on le sait. Et quelles mesures ont été prises? Zéro. Aucune. Alors il y a ceux qui ont de l'argent qui pourront peut-être rester chez eux,
Et ceux qui n'ont rien, qui vont finir, je sais pas comment. Hein. Donc les vieux, on va essayer de s'en débarrasser. Hein. D'ailleurs, c'est très clair, très très clair. Parce que ce sont des bouches inutiles. Et d'autant plus inutiles que ce qu'ils ont à transmettre, c'est vraiment pas politiquement correct. Donc on va les écarter. Et puis ils vont, comment dire, élever hein, la jeune génération pour qu'elle soit adaptée à leur idéologie mondialiste. C'est tout. Et le mondialisme, c'est simplement une gestion du flot humain. C'est rien d'autre. Et que tous ceux dont les têtes vont dépasser de ce flot, il faut les couper. Il faut couper les têtes. Moi, je vous assure, là, on est en train de vivre les derniers temps d'une pseudo-liberté d'expression. Et vous verrez que j'ai raison. Ça va trop loin au niveau de la gestion des peuples et de la population mondiale. Ça va beaucoup trop loin et rien ne les arrêtera. Moi, c'est pas que je sois pessimiste, c'est que je sais comment ça s'est passé dans les autres pays. Et les gens, pourquoi on se révolte pas? Parce tout le monde a quelque chose à perdre. Et quand t'as plus rien à perdre, de toute façon, tu te prends un coup de fusil. Ça se passe comme ça. Et la seule façon de s'en sortir, bah, c'est 1917 en Russie, 1789 en France. Ça veut dire que le peuple, 1936, les congés payés, et tout ça, ça veut dire que une majorité de la population va les chercher, mais accepte des pertes humaines. Et qui on est là? Qui veut mourir pour des idées? Alors que on nous propose un revenu universel sans rien foutre. Parce que c'est ça, là, ce qui arrive, c'est le revenu universel. Et qui va accepter en 1936, en 1789 et lors de la révolution russe, il n'y avait pas de sécu, il n'y avait pas de revenu universel, il n'y avait rien du tout, hein, que dalle. Mais là, vous croyez que la population qui de toute façon mangera des pâtes ou fera des beignets, farine, machin, vous croyez que la population est prête à descendre dans la rue, aller les chercher et à accepter les pertes humaines? Moi, je crois pas. Hein. Regardez les Chinois, Tiananmen. Hein. Ah bah oui, hein, ils ont pas reculé, les chars. Et les gens, visiblement, n'étaient pas suffisamment... n'étaient pas au bout du bout, donc il n'y a pas eu 1 milliard de Chinois contre Mao Tse-tung. Pourquoi ils font ça? Parce que il y a un effondrement des ressources naturelles. Bah, c'est tout. Donc, avant le revenu universel et patati et patata, c'est-à-dire le revenu universel, ça va être le RSA. Hein. Faut pas rêver. À terme. Ça va être vite fait, ça. Hein. Bah, ils vont nous spolier jusqu'au dernier radis. Hein. Ils vont nous spolier. Spolier nos enfants, donc. Ils vont arrêter les transmissions de savoir, de pognon, de tout. Du passé, faisons table rase. Je veux dire, s'il y a des gens qui ont lu Marx,
c'est vraiment ceux qui nous dirigent. Le peuple, il n'a pas lu Marx, il s'est dit Marx c'est chiant, je vais pas le lire. Mais enfin, les élites, elles ont bien lu, elles ont bien compris. On est dans cette dynamique de destruction. Et de mensonges. En fait, moi, ce que je leur reprocherais toujours, c'est davantage les mensonges que les choix qu'ils font. Les choix qu'ils font, on peut en discuter, mais les mensonges, non. Pourquoi ils disent pas, bon ben voilà, on n'a plus de quoi nourrir tout le monde, et il va falloir faire des coupes sombres. À la limite, on pourra en discuter, mais c'est absolument pas ce qu'ils disent. Ils disent que c'est pour ton bien qu'il va falloir que tu euthanasies les vieux, sauver la planète, ou je sais pas quoi. Bon. Enfin, toutes les conneries, quoi. Parce que c'est des conneries. Hein. C'est des chiffons rouges qu'on t'agite. Voilà. Putain, sauver la planète. Mais quelle honte de dire ça comme ça. Ça ne veut rien dire, ça. Mais analysez le mot, quoi. Sauver la planète. Mais ça ne veut strictement rien dire. S'ils avaient dit attention, il y a trop de pollution, on va arrêter. Bon, mais c'est pas du tout ça. Mais ça, ils s'en foutent. Et les gens aussi s'en foutent en plus. Ils pensent que le climat, machin. Mais c'est pas le climat qu'il faut sauver. C'est les terres agricoles. Vous voyez? Donc, quand on dit des mensonges, forcément, on arrive à des solutions ineptes. Forcément, il n'y a aucune solution. Sauf le climat. Non mais attends. Et quoi d'autre? C'est pas ça qu'il faut poser, ça. C'est irréaliste. Alors qu'il y a des réalités sur lesquelles on pourrait agir. La chimie dans la terre, la chimie dans l'eau, etc. Mais ça, comme par hasard, rien. Non, faut sauver le climat. Non, d'accord. Donc, comme tu peux pas sauver le climat, tu tournes en rond et tu deviens dingue. Grosso modo, c'est ça. Moi, je vais vous laisser. Vous n'êtes pas obligé du tout d'écouter cette vidéo. Je vous dis, on est entraîné dans un fleuve dingo au dégel, c'est à peu près ça, qui charrie des branches, des pierres, tout ce que vous voulez, et qu'on se prend dans la tête. Malheureusement, je vois pas du tout comment s'en sortir parce que le système, il est hyper verrouillé. Il y a un système de pouvoir mondial qui s'appuie sur des médias, sur des cabinets de conseil. Tout ça, c'est verrouillé. Et comme les jeunes n'ont plus du tout la capacité de réfléchir, bah écoutez, ça se passe comme ça. Parce que, en fait, ce que je vois de la jeune génération, c'est sauver le climat, le wokisme, qui ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, croyez-moi. Si t'expliques pas le pourquoi du comment, ça ne veut rien dire. C'est une déclaration, c'est déclaratif. Une justice sociale, quand tu veux une justice sociale, t'es obligé d'analyser les causes et les effets. Mais là, il n'y a aucune analyse. C'est une position de principe. Mais les principes qui ne sont tenus par rien, mais ils s'effondrent et n'ont pas lieu d'être. C'est de la morale. Et la morale, c'est quoi? C'est de la foi. Mais là, il s'agit pas de croire que. Non. Si tu veux faire quelque chose, je veux dire, c'est pas en priant que tu vas faire quelque chose. C'est pas de l'ordre de la foi. C'est de l'ordre du travail. Si tu veux changer la méthode d'agriculture,
c'est de l'ordre du travail, de conception et de réalisation. Si tu veux sauver le climat, tu fais comment? Bougre d'imbéciles. Mais c'est pour ces raisons-là que je suis pessimiste. J'en ai marre. On a remplacé Dieu par Gaïa. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde trouve ça ridicule de croire à la Sainte Vierge. Enfin, tout le monde. Une majorité sur la planète, hein, faut pas rêver non plus. Hein. La majorité de la population mondiale est morte de rire quand tu lui dis qu'une vierge a accouché. D'accord? Mais par contre, la majorité de la population mondiale est à genoux devant les préceptes woke et climatiques. Ce qui est tout à fait la même chose. On a remplacé Dieu, la Sainte Vierge, par Gaïa. Bah, Gaïa n'en a rien à foutre de ta gueule. C'est une déesse immanente grecque. C'est-à-dire, elle est là avant. Elle est là avant. C'est une des déesses parmi les dieux primordiaux. Et il y en a très peu de dieux primordiaux. Ça n'a rien à voir avec l'Olympe, hein, Gaïa. Rien. C'est celle qui est avant l'Olympe. Mais comme plus personne n'étudie la mythologie grecque et romaine, bah voilà, Gaïa, ça fait bien, c'est cool, c'est sympathique, voilà. Enfin bref, c'est que des conneries, quoi, hein, en clair. Bon, bah écoutez, on va continuer à sauver le climat, hein, et puis voilà. Je vous laisse, je reviendrai tout à l'heure, certainement pour une enquête. Écoutez, si vous avez moi, on m'a demandé une petite enquête de l'inspecteur Gadget sur une dame qui a disparu, mais alors, corps et âme, en Indonésie. Je suis resté sur le cul quand j'ai lu ça. Donc je vais peut-être faire ça. Sinon, la politique, écoutez, la politique, mais la seule bonne question à se poser en politique, c'est mais qui sont ces maîtres? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Et tout le monde a sa petite idée. Bon, je vous fais plein de bisous, mes amis. À tout à l'heure. Gros bisous. Je vais finir mon café.